On va commencer par un rappel pur et simple du cours que je te conseille de bien écouter car je te poserai quelques questions. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormal OIJK. C'est très important, il faut que le repère soit orthonormal. Pourquoi? Parce que toutes les propriétés du produit scalaire que tu as vues dans le cours ne sont valables que dans un repère orthonormal. Et en général, dans les sujets des épreuves du bac, les repères sont souvent orthonormaux. Donc, on considère un vecteur n non nul de coordonnées A, B et C, donc n différent du vecteur nul, et est normal, comme on le voit sur la figure, à un plan P. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, le point A de coordonnées XA, YA et ZA appartient au plan P. Avec ces deux conditions, on peut dire qu'il existe un seul et unique plan vérifiant ces deux conditions. Un seul et unique. Donc, on peut avoir une équation de ce plan. Il y a une propriété du cours qui dit qu'une équation du plan P est de la forme suivante. Petit a multiplié par x moins xa plus petit b multiplié par y moins ya plus petit c multiplié par z moins za égale 0. Donc ça, c'est une équation du plan P. Pourquoi je dis une équation et non pas l'équation? Parce qu'un plan peut admettre plusieurs équations. Proportionnelles, certes, mais ce sont des équations différentes. On va faire un exemple. Donc, exemple. On considère un plan admettant le vecteur n de coordonnées moins 1 et 2. Donc, est normal à un plan P. Et de plus, l'origine du repère, c'est-à-dire O, appartient au plan P. P passe par l'origine du repère. On va appliquer le rappel pour donner une équation de P. Donc une équation de P de la forme suivante. Petit a est égal à moins 1, donc moins 1. Et je mets moins 1 entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe moins et souvent il y a des erreurs avec le signe moins. Donc en appliquant le principe de précaution, on met des parenthèses pour ne pas se tromper dans les calculs. Multiplié par x moins xo. Là, on n'a pas un point A, on a O. Moins xo. Mais xo, c'est 0, puisque justement, O est l'origine du repère. Plus petit b. Petit b, c'est 1. Multiplié par y moins 0. Puisque yo est égal à 0 aussi. Plus 2 multiplié par z moins 0 égale 0. Et donc, autrement dit, une équation de P est donnée par moins x plus y plus 2z égale 0. Donc voilà comment on obtient une équation d'un plan lorsqu'on possède un vecteur normal et lorsqu'on a accès à un point qui appartient à ce plan. Mais dans le cas général, tu n'auras pas accès directement au vecteur normal. Ça serait trop facile. Donc, on verra par la suite, après les exercices qu'on va faire, on verra comment obtenir une équation d'un plan définie par 3 points non alignés en cherchant le vecteur normal. On n'aura pas directement les coordonnées du vecteur, on les cherchera.